Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de rentrée de Génération Z, donc numéro 9, n'est-ce pas Clara? Tout à fait. Alors c'était la rentrée, et C'est pour la toi semaine pour dernière. l'université. Comment s'est passée cette rentrée Très universitaire? bien, très bien. Alors tu fais quoi cette année? Alors cette année, je suis à l'Académie ESJ Lille, donc je fais une licence à Lille 1 en économie et gestion, et en même temps j'ai des cours à l'école de journalisme. Et à côté de ça, tu t'occupes encore de Mémé Monique, de Génération Z, de ton blog. Rappelle-nous l'adresse de ton blog. Alors cladelcroix.mondoblog.org. Et d'autres choses dont on nous fera la surprise en cours d'année. On va pas en C'est parler pour l'instant. Et toi Ise, les Bah, nouveautés je de cette continue. rentrée? Tu continues? Alors c'est-à-dire? Mémé Monique, Pinterest, voilà quoi. Alors avec une petite nouveauté, c'est que cette année, Je tu vais vas pouvoir- nous débarrasser un peu le plancher de Ouais. la maison, tu vas faire un peu de coworking. Voilà, Donc, tu as déjà été testé un petit peu? oui, Ça donne quoi? c'est bien. C'est Pour bien. l'instant. Moi, Ok. j'ai été 3-4 fois. Ouais. Alors, moi, je voudrais revenir également sur notre émission, c'est-à-dire que notre émission, on la fait régulièrement toutes les 2 semaines, le lundi soir à 18h, et avec les horaires de Clara, ça va continuer de pouvoir fonctionner. Normalement. Normalement, il n'y a pas de problème pour qu'on continue sur cette fréquence et ce jour-là. Mais on a eu des surprises puisqu'on a eu un appel téléphonique de Suisse avec un échange au sujet notamment de la dernière vidéo où on discutait du fait que certains jeunes de la génération Z parfois s'énervaient un petit peu lorsqu'on discutait avec eux parce qu'ils prenaient nos discours pour des critiques. Donc on a extrapolé un petit peu le débat et on s'est aperçu également que des gens comme Decathlon avaient repéré, vous avez consulté au moins quelques fois nos prestations, nos émissions. Petite nouveauté qu'on est en train d'essayer de mettre en place, ça peut vous concerner, je ne sais pas qui nous écoute réellement, on est en train de rechercher une radio qui serait accueillante, on va dire ça comme ça, accueillante pour notre émission, donc qui serait intéressée pour récupérer notre émission. Il va y avoir également des événements qui vont se passer qui sont en relation directement avec la génération Z, entre vous deux notamment, autour d'un gros événement concernant une marque de la région où vous allez devoir parler de cuisine. Alors, Ouais. pour mémoire, on vous rappelle que tous les trois, plus ma femme, on s'occupe d'un site qui s'appelle La Cuisine de Mémé Monique, et ce site est parmi les influenceurs désormais de la cuisine en France, y compris, et surtout dans les réseaux sociaux. Donc on a ça, et après au mois de novembre on aura encore un deuxième événement, mais on en parlera un peu plus tard, qui concernera Il y a encore un également petit peu de temps. la génération Z et la cuisine. Aujourd'hui on va se consacrer simplement à un livre blanc que j'avais trouvé, qui a été fait par YouTalent, YOOTALENT. On peut télécharger le livre blanc sur leur site, et c'est peut-on manager la génération Y et Z comme en start-up, comme si c'était une start-up qu'on dirigeait. Et Dixit, le site, dans ce livre blanc, vous apprendrez à décoder le comportement de la génération Z, leur comportement, repérer les attentes de la génération Z et Y. Et troisième point, peut-on s'imprégner de la culture de start-up pour les manager? C'est la question qu'ils vont soulever. En fait, le document, le PDF, il fait une vingtaine de pages, je crois. 24. 24 pages. Le 24 pages, c'est réparti en 4 gros chapitres. Il y a le premier qui s'appelle Y et Z, ces inconnus. Le second point, c'est attirer les milléniums, la culture start-up, un modèle. Et le troisième point, 9 solutions à mettre en place dès demain. Et le quatrième point, c'est des témoignages qui sont fournis. Alors, vous avez, comme toujours, là, c'était pas des liens à les lire, mais vous avez lu le document. Et vous m'avez renvoyé vos impressions, et moi, j'ai synthétisé, j'ai remis en forme pour voir un petit peu de ce dont vous avez marqué. Alors, moi, j'ai une première remarque à faire, c'est que autant la première partie, Y et Z, ces inconnus, vous avez réagi. Attirer les milléniums, la culture startup, là vous avez réagi. Et les 2 derniers points, j'étais un petit peu embêté parce que sur les 9 solutions et sur les témoignages, il n'y a pas eu beaucoup de réactions de votre part. Moi j'ai essayé d'en Il y a eu quelques... Si. Vous avez essayé, mais il n'y en a pas eu beaucoup par rapport aux autres points. Donc c'est la première remarque
que je vais faire en préliminaire. Mais alors, est-ce qu'il y a une raison En même temps, je peux pas te dire comment j'ai besoin de travailler, enfin, je sais pas. Je sais pas, je te pose la question. Bah si toi on te dit comment tu veux travailler, tu le sais. Bah, comment je dois travailler avec vous? Oui, à force, je commence à savoir. Ouais, On travaille mais- ensemble, donc vous avez déjà un élément. Donc, tu as des éléments de retour. Tu as travaillé aussi avec Mondoblog, tu as travaillé aussi. Donc, Non mais j'ai jamais vraiment travaillé dans une entreprise. est-ce que tu as envie de vraiment travailler dans une entreprise? Bah je sais pas, j'ai jamais fait. Ouais, mais aussi, c'est nous qui nous fixons nos contraintes et Bah ouais. comment on travaille tout. Genre avec mon blog, Clara, si elle a envie de faire son truc le soir, elle peut le faire le soir. Si elle a envie de faire. Mais, Le oui, matin, mais je suis pas 8 heures du payée matin. par mon blog. Bah ouais, mais tu travailles comme. Enfin, c'est un C'est une travail. forme Pour de moi travail. c'est pas du travail, enfin c'est un loisir plutôt. Ouais. Ok, je dis rien. Je pose juste des questions par rapport à un ressenti que j'ai par rapport à ce que vous avez indiqué. Alors, allons-y pour les X et Y, ces inconnus. Moi, je trouve qu'on a eu du mal à démarquer un petit peu les Z et les Y dans leur bouquin. C'était Je sais un pas peu, si- ils ont fait un C'était un check-up mix, commun. voilà, c'était un petit peu un mixte de tout ça. C'est un phénomène assez courant, je trouve, qu'on a sur ces générations pour parler des Z ou des Y. Alors, première remarque que vous avez fait, c'est Clara qui a dû la faire, qui m'a dit oh, t'as vu, c'est les mêmes dates que toi. J'avais Donc- pas formulé de cette manière-là. Oui, mais c'est grosso modo, c'est ce que ça voulait dire. Ouais. Et donc, tu peux nous rappeler des dates? Alors, Le Z, pardon. Non, on commence avec Y, non? Non, on fait des Z, on fait Les les Y Z. après. Alors, les Z, c'est les personnes nées entre 1995 et 2010, parce qu'après 2010, on passe à la génération alpha. Et les Y sont nés entre 1980 et 1995, donc 15 ans pour ces deux générations. Tout à fait. Précédemment, c'était des générations d'une trentaine d'années, de 30 ans. Alors, il y en a une qui a eu une phrase comme ça, je ne sais pas si elle l'a lu, si elle s'est dit tout compte fait, c'est ça, hein, Iso? Ah, C'est moi. nous les futurs acteurs économiques. Pourquoi tu m'as dit ça, que c'est vous les futurs acteurs économiques? Parce que c'est pas faux. C'est vous les futurs acteurs économiques. Parce que. Sans rire, sinon on En arrête tout de fait. suite, on passe à autre chose. En fait, bah, c'est nous qui allons travailler, donc gagner de l'argent. Vous allez partir à la retraite, etc. Du coup, vous allez être. Mais c'est vrai, non? Oui, j'ai pas dit. Genre. Ne regarde pas la vidéo parce que ça marche pas sinon. les, les gens ils vont partir à la. Enfin, comme normalement, quoi. Il y a des gens qui partent à la retraite et il y a les jeunes qui sont là pour les remplacer. Du coup, bah, c'est nous qui vont être les futurs acteurs économiques. Enfin, Ah c'est ouais. pas logique en fait. Oui, oui. Enfin, je vois pas pourquoi faut justifier ça. Donc, je sais pas si génération Z et Y. Bah ouais. Bah non, mais en fait, quand les Y seront à la retraite, nous on sera toujours acteurs économiques. Oui. Mais c'est dans longtemps, hein. D'accord, ok. On fait de Donc, la c'est- prospective. Là. Là, c'est de la prospective à long terme que vous êtes en train de Ah ouais. faire, oui. Mais c'est vous les futurs acteurs économiques. Bah ouais, c'est bien. ouais. Moi, je trouve que c'est bien que vous en ayez conscience aussi que c'est. Bah oui, bah, c'est grâce à nous que bah. Ça va fonctionner quoi. Ouais, que l'économie elle va fonctionner. Parce que si t'as une césure de 15 ans, qu'il y a personne qui travaille ou personne et tout, bah ça marche pas. D'accord, ok. Et là, tu as enchaîné tout de suite sur un autre truc, c'est les Starbucks qui ont su te rendre important parce qu'ils mettent ton nom simplement sur un gobelet. Alors moi, ça me quand je dis ça, ça me stupéfait parce que moi, je suis pas que ça, quand je vais au Starbucks, ça m'énerve, ça me gonfle pour te dire qu'ils mettent mon nom sur le Ah gobelet. ouais, j'aime bien. Mais oui, mais vous aimez bien et ça vous donne de l'importance. Bah ouais, ça bah vous ouais. rend Ils important. connaissent notre prénom. Non, ils connaissent pas ton prénom, ils te le demandent, ils te le notent. Bah ouais, mais ils connaissent un peu du coup. Non, mais Et c'est puis vrai, là- enfin. Oui, mais C'est- je me l'ai marqué, donc Mais oui, parce que. c'est que c'était important pour toi. Bah ouais, ils ont réussi à nous faire rentrer. Bah pourquoi on y va. Bah t'es pas un inconnu quoi, il y a Ah, un voilà. nom sur toi. C'est pas Madame Truc Chose. T'es Clara, t'es Ise, t'es Eric. Oui, si ça vous satisfait, que ça vous suffit, c'est bien. Mais Ouais, c'est grave cool. oui, mais c'est bien de le dire parce que c'est peut-être une grosse différence qu'il y a entre vous et les gens de Selon, mon Et âge. ça te fait pas plaisir qu'on Non. connaisse ton prénom. selon papa, c'est une perte de temps en fait. Genre, il pourrait avoir son café 2 Mais, minutes. Oui, mais c'est tu sais facile. que j'avais fait un tweet une fois avec une personne qui a dit ma mère qui a pas compris au Starbucks. Ouais, c'est moi, elle demandait son prénom. Mais oui, mais Ouais, et le Et mec, qu'elle a râlé, qu'elle a cru que le mec il voulait la draguer ou je sais pas quoi. Oui, mais c'est bien, on a bien un problème de communication intergénérationnelle. C'est le but de l'émission, de toute manière. Si on n'était pas là, on ne pourrait pas en parler, on ne pourrait pas donner des exemples comme ça. Alors, par contre, il y a un gros point, là, vous avez réagi toutes les deux, c'est le multitasking. Donc, le multitasking, c'est soit. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une stat qui donnait, dans le bouquin, qui était 60% des gens qui utilisent Twitter regardent en même temps la télévision.
au niveau de la génération Z. Alors je confirme que moi les 60% je les ai largement parce que de mes deux côtés on est dans Twitter quand on regarde la télévision. On est à peu près la même position, c'est inversé, mais donc j'ai un écran à droite, un écran à gauche et je peux suivre ce qui se passe sur les écrans plus le troisième. Donc je suis multitâche moi également. Sauf que ça me dérange parce que les éclairages c'est dérangeant. Alors, vous m'ajoutez comme ça que regarder la télévision et faire d'autres trucs en même temps, ça en fait faire d'autres trucs en même temps sur le téléphone, sur les smartphones, c'est quelque chose de très régulier. Ou sur l'ordinateur, on est d'accord. Alors, par contre, toi tu as rajouté que ça ne te dérange pas personnellement, oui effectivement tu le fais, mais j'ai l'impression que les générations plus vieilles, X et Baby Boomer, elle n'a pas mis la génération Y quand même, elle n'a pas osé, ont du mal avec le multitasking. Et tu me rajoutes en point supplémentaire, suffit de voir les profs. Oui. Alors, petit complément d'information. En fait, ce que j'ai pensé par là, c'est j'ai pensé aux cours. En fait, les profs attendent de nous qu'on soit concentrés sur leurs cours. Mais en tant que tel, moi je peux très bien écouter le cours du prof et en même temps aller sur Twitter pour regarder ce que d'autres gens de ma classe disent du cours du prof et en même temps regarder sur internet pour avoir des compléments par rapport au cours de mon prof. Mais les profs, pour eux, ils comprennent pas. Et ça, c'est multitâche. Je sais pas. Je sais pas, je pose la question. Je sais pas, mais je pense, vu que je fais trois trucs en même temps. Ok, non mais tu vois, en gros, t'affiches deux trucs sur ton écran d'ordinateur, t'as ton truc Twitter là qui défile au fur et à mesure. Comme ça, tu vois ce qui est. Moi, ça ne me dérange pas, mais je pose juste la question. Non, je vois ça comme ça, je voyais ça comme ça. Juste pour information, pour ceux qui ne me connaissent pas suffisamment, quand j'étais maître de conf associé à l'université, j'étais le premier en France à faire un cours avec Twitter. Donc, j'ai rien contre utiliser Twitter en cours. Et donc, tu as rajouté également, ça ne m'étonne pas, il y a des trucs rigolos sur les émissions télé dans Twitter. Et ça permet directement d'avoir l'avis des autres auditeurs. Mais ça, c'est toi qui as dit. C'est toi, parce qu'en fait, c'est trop cool. Parle vers là-bas, parce que sinon on va quand tu regardes ton émission, je sais pas, n'importe quoi, tu regardes, je sais pas, il y en a qui aiment bien The Voice, il y en a qui aiment bien Koh-Lanta, même une série quelconque, tu regardes, et en même temps, en fait, t'as les feedbacks directement des autres gens, et comme ça, tu vois directement ce que les autres gens ils en pensent, et s'ils ont le même avis que toi, et pourquoi ils ont pas le même, ou voilà. C'est intéressant. Tu vois, t'interagis directement avec les autres. Genre, tu vois ce que tes potes y pensent. Et voilà. Tes potes et pas seulement tes potes, parce que je vous entends parfois regarder qu'est-ce que dit. J'entends à côté de moi, on me dit qu'est-ce que dit Twitter sur tel sujet. C'est important de connaître. Je prends un exemple sur Koh-Lanta, de savoir ce que les gens pensent de telle ou telle personne de Koh-Lanta. Donc j'ai tous les ragots en live, je suis d'accord, mais j'ai tous les ragots en live. C'est cool. Avec Clémentine, c'est plus Clémentine, c'est mais on tweet encore sur elle, je te promets. On tweet encore sur elle, voilà. Donc voilà, vous êtes au courant maintenant que dans Koh-Lanta, on tweet encore sur elle. Moi, je suis pas Koh-Lanta. Ouais. Non, c'est nous. T'as d'autres émissions que tu suis, je m'inquiète pas. Je continue, et ça j'aurais pu le rattacher en fait avec c'est nous les futurs acteurs économiques, parce qu'en fait, à un moment, ils indiquent que 2 Z sur 3 déclarent ne pas penser pouvoir être heureux sans travailler. Et là, j'ai quelqu'un qui me dit, il n'y a rien d'étonnant à ça. Le travail, alors je dis textuellement ce qui a été dit. Le travail sert à occuper des journées. Et en faisant un travail qui nous plaît, alors il contribue à notre bonheur. Donc déjà, première remarque, le travail, c'est pas pour gagner sa vie, c'est pour occuper ses journées. C'est-à-dire qu'on s'ennuie le reste du temps, donc il faut travailler. Je traduis. Et en fait, il faut qu'on trouve... Alors moi, je trouve plein d'ingrédients qui sont très marrants par rapport à la génération Z. Il faut faire un travail qui nous plaît. Donc un travail qui nous plaît pas, on le fera pas. Attends, Clara, je te redonne la parole juste après. Et ça, l'ensemble, ça contribue à notre bonheur. Maintenant, tu peux t'expliquer sur tout ça. Je sais pas, c'est logique. C'est logique, mais peut-être pas pour tout le monde, parce que moi j'en réagis. Ta maman qui nous regarde juste en face, qui est écroulée de rire. Donc c'est peut-être pas si logique que ça. Il faut que tu t'expliques. Non, mais sans donc, travailler. Ça sert à occuper tes journées déjà. Tu fais quoi si tu travailles pas? Je sais pas, moi. En fait, je crois qu'il y a une différence. C'est qu'avant, ils travaillaient pour gagner de l'argent et pour faire un travail qu'ils aiment pas, quoi. En fait, avant, ils travaillaient juste pour gagner de l'argent. Du coup, ils faisaient le travail le mieux payé possible. Par là-bas. Et du coup, en fait, nous, par exemple, si c'est un travail qui nous saoule, on va pas forcément le faire. Et on va revenir après, ça. Oui, non, mais pour moi, tu vois,
vous faisiez je recommence. Vous faisiez un travail qui vous faisait gagner de l'argent et c'était que ça l'importance, alors que nous, l'importance, c'est un truc qui nous plaît. Du coup, on peut peut-être y consacrer plus de temps aussi. Bah ouais, ton travail, il permet de t'épanouir, Voilà. Enfin, je sais pas, c'est pas seulement avoir de l'argent, quoi. Bah ouais. Ok, d'accord. Et puis si tu fais un travail qui te plaît, bah tu le feras mieux qu'un travail qui te plaît pas. Du coup, forcément, tu vas plus t'impliquer, ton boulot sera mieux fait, et du coup, je pense que tu gagnes mieux ton argent vu que ton travail sera bien fait. Parce que si tu fais un truc qui te plaît pas, tu vas faire, entre guillemets, de la merde, quoi. Et du coup, après, on va dire, ouais, mais non, mais ça, c'est pas du bon boulot, vous me recommencez ça, ou machin. Alors que si tu le fais bien, bah voilà, c'est plus cool. Ok, mais ça se défend, c'est pas... Et ça, justement, est-ce qu'on le rattache ou pas avec les 42% de Z qui ont consacré une partie de leur temps libre à acquérir des savoir-faire créatifs ou techniques? Ça fait partie du travail ou pas? Non. Enfin, ça dépend Je sais quel est pas, ton ouais, travail. Ça dépend. Bah après, tu peux aussi t'améliorer dans ton travail. Et du coup, tu testes des nouvelles choses. Et après, ça dépend de ton travail. Par exemple, si ton travail, c'est d'être boulanger ou pâtissier ou cuisinier et que tu cherches une nouvelle recette, bah pour moi, ça fait partie de ton temps de travail. Et tu vas acquérir de nouveaux savoirs en faisant ça. Alors que si t'es, je sais pas quoi, plombier, bah ça doit rester peut-être toujours la même chose. Enfin, je sais pas. Non, mais après, regarde, par exemple, même si pour ton plaisir, t'apprends une langue, tu peux très bien le faire depuis chez toi. Bah ouais. Mais dans ce cas-là, tu peux te dire qu'en même temps, ta langue, ça fait une compétence de plus sur ton CV, t'as une corde de plus à ton arc, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok. Et toi, tu donnais même des exemples de gens qui l'avaient fait, je pense à Angèle, à Camille. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, attends, tu le verras pas là, parce que... Oh. Tu disais qu'Angèle, elle avait appris Angèle, je pense des montages vidéo. Mais je suis pas sûre, hein. J'ai mis des exemples comme ça. Mais je pense, c'était pour voir un peu, moi, dans mon entourage, si j'avais des idées de gens qui me venaient comme ça, tu vois. Mais je sais, oui, par exemple, que parfois, ça nous arrivait l'année dernière, à table, à la cantine, de discuter de tel ou tel tutoriel qu'on avait vu sur YouTube avec de la bouffe ou avec comment faire fabriquer quelque chose, je sais pas, en loisir créatif, en do it yourself, quoi. D'accord. Et alors, vous avez réagi également, mais ça, on le dit régulièrement, je ne vais pas vous faire intervenir dessus. C'est 60% des métiers que l'on exercera en 2030, donc 2030 c'est bientôt quand même, n'existent pas encore aujourd'hui. Donc ça, on savait. Moi, j'ai rigolé en lisant ça, c'est Y et Z sont différents, et j'ai eu un gros yes qui a été marqué en disant oui, la génération Y est différente de la nôtre. Et on revendique qu'on est bien des Z. Il fallait lire sur mon blog. Il y a des articles. Il y a des articles sur ton blog. On continue notre petite exploration de votre texte. On peut travailler à d'autres horaires. Alors ça, c'est toi qui... Non, je crois que c'est Clara qui l'avait mis. Ouais. Moi aussi, je l'ai mis. Oui, c'est peut-être regroupé comme ça. Mais, et donc, que tu dis, en quelque sorte, tu nous dis, oui, pourquoi travailler tous les jours de telle heure à telle heure alors qu'il y a plein de possibilités. Et que parfois tu vas travailler le matin, parfois le soir, ça dépend de ton emploi du temps, puis ça te permet d'être plus proche avec tes amis et ta famille. Donc en fait tu veux travailler, mais il ne faut pas que ça empiète sur ta vie privée. À la limite, ta vie privée reste principale. Bah ouais, carrément. Bah je sais pas, par exemple, imagine, j'ai des enfants. C'est pas trop mon projet là pour le moment, hein. Mais imagine que j'ai des enfants. Et les enfants, moi, ça me fait, ça m'embêterait quand même d'avoir des enfants et te dire, tu peux jamais t'en occuper parce que de toute manière, tu dois te lever à 8h, mais tu dois te barrer à 8h30 pour être à 9h à ton boulot, et puis tu termines à 18h, et du coup, tu rentres chez toi que vers 19h. Du coup, tu le vois jamais ton gamin. Du coup, vaut mieux avoir... pas, quoi. Bah ouais, t'en profites pas, je veux dire, c'est dommage. Donc, vaut mieux que t'aies des horaires qui soient plus flexibles. Et comme ça, le matin, tu peux toi t'occuper de préparer le petit déjeuner pour ton enfant, puis tu peux le conduire à l'école, puis quand il est à l'école, à midi, tu peux t'occuper de lui, tu peux lui faire, je sais pas, tu le ramènes à la maison et tu lui fais à manger. Et puis le soir, pareil, tu peux passer du temps avec lui. Et puis de toute manière, ils vont dormir tôt les enfants, alors après, t'as du temps. Donc, je sais pas à quelle heure ça va dormir un enfant, à 20h ou 21h, quelque chose comme ça. Je sais pas, moi. Ça dépend de son âge. Ouais, ça dépend de l'âge. Mais quand ils sont petits, ils dorment tôt, donc t'as du temps après. Tu peux avoir 8 heures quand ils sont petits. Mais c'est pas grave, c'est le principe de... Tu comprends. Oui, j'ai compris. Et toi, tu travaillais d'autres horaires? Toi, c'est ce que tu pratiques régulièrement avec moi, donc c'est pas un problème pour toi, quoi. C'est une normalité, quoi. Ouais. C'est ça. Je pense que la génération Z, par rapport à une génération comme la mienne, on a un gros problème sur la notion de temps. La notion de temps,
On en fera peut-être un jour une émission sur ça. La temporalité des uns et des autres, elle est complètement différente. Alors, même chose, j'ai une phrase comme ça. Si c'est pour avoir un bon salaire, mais ne pas être à l'aise avec les gens avec qui on bosse ou avoir une mauvaise entente au travail ou encore d'autres problèmes, bah, ça sert à rien. Et l'autre qui complète, moi je recherche pas un travail qui paie bien. Au fond, je m'en contrefiche. La seule chose, c'est que je n'ai pas envie de m'ennuyer comme un rat mort. Donc voilà, là vous avez les deux expressions, mais en fait qui se rejoignent, c'est ça qui est très marrant, parce qu'elles ne sont pas au courant de ce que l'une et l'autre a préparé. Donc pour vous, le boulot, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avant tout du plaisir. Bah ouais. Mais sinon, ça peut pas être un travail. Mais ouais, mais en fait, tu passes toute ta vie à t'emmerder, c'est chaud. Tu peux pas faire un travail qui te plaît pas. Dites-vous bien que la plupart des générations X, c'est ce qui s'est passé. Je pense, malgré tout ce qui est dit, que la génération Y, en grande partie, c'est ce qui se passe. Mais je comprends pas comment c'est possible en fait. Moi, j'arrive pas à concevoir. Je comprends pas comment c'est possible, genre, de faire un travail qui te plaît pas et que tu t'amuses pas dedans et que c'est pas ce que t'aimes, quoi. Bah ouais. C'est impossible, enfin, c'est inconcevable, quoi. T'es obligé de faire un truc qui te plaît dans la vie, enfin, je sais pas. Bah ouais. Pourquoi ? Alors, on continue. 47% des membres de la génération Z se voient créer leur entreprise d'ici 10 ans. Donc, pour Ise, c'est depuis longtemps, depuis le temps qu'elle avait 14-15 ans, elle voulait le faire. Et Clara me met, c'est vrai que j'ai mon idée de comment je veux travailler, de ce que je veux créer. Alors, je trouve qu'être son propre patron est le meilleur moyen d'atteindre ce but. Bah ouais. Non, mais je sais pas, Bah si. Je dois réexpliquer ? Ben oui. Ah. Un peu, pas long, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Ouais, je sais, je vois, ça défile. Ben non, c'est-à-dire que moi, j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire. Et peut-être qu'en ayant un patron, bah, je pourrais jamais atteindre cette idée précise. Et si c'est moi mon patron, bah, si je suis mon propre patron, que je fais mon entreprise, eh bien, ce sera à mon idée. Donc, voilà. Ok. Ça se défend, hein, c'est comme toujours. Hein, moi, je ne mets pas de jugement par rapport à tout ça. Là, on rejoint un petit peu ce qui était dit avant. Et oui, c'est important que ce soit fun, car ce ne l'est pas. Alors, le travail ne peut pas être cool. Donc, on en revient toujours sur la notion de plaisir. Alors, la dernière phrase, moi, ça me renvoie à une discussion qu'on a eue hier, où j'ai posé à Clara et à Ise une question comme ça en dehors. J'avais pas encore lu tout ce qu'elles avaient fait, parce que non, je l'avais fait après. C'est en discutant avec Ise qui suit un MOOC sur le digital, marketing digital, c'est ça, et qui m'a très surpris, mais je n'aurais jamais pensé. Et en réalité, je pense qu'il n'y a pas que la génération Z qui est concernée par ça, c'est beaucoup de générations. On en est arrivé à dire c'est quoi une start-up, et essayer de trouver une définition d'une start-up. Et dans cette définition de la start-up, Ise mettait systématiquement l'innovation. Et c'est marrant parce que dans son texte, elle a mis, pour moi, c'est important qu'il y ait de l'innovation dans l'entreprise. Bah ouais. Alors explique-toi, parce que pourquoi c'est important pour toi? Bah parce qu'une entreprise qui n'innove pas, c'est ringard, quoi. Ça fait vieillot, tu refais toujours la même chose. Alors que pour moi, pour que ce soit un truc sympa, etc., faut que tu innoves, faut que tu crées des nouvelles choses, faut que qu'il y ait du changement, que ça soit pas toujours la même chose, quoi. Bah oui, mais genre une boulangerie. Mais tu peux innover, genre les meringues bleues. C'était une erreur. Mais non, mais c'est une innovation comme une autre. Mais arrête, non, mais c'est vrai. Même en boulangerie, t'as des moyens pour faire de l'innovation, Ah etc. ouais, genre ils font un service. Si, regarde le Gagao. Ouais, non, je vois. Il avait bien mis en plus un boulanger en même temps, un pâtissier en même temps. Ouais. Donc, Non, en y réfléchissant, ouais. Mais ou par exemple, quand ceux qui font que tu peux avoir les pains de la veille moins cher via une application. C'est de l'innovation que tu fais même en boulangerie, tu peux en faire partout de l'innovation. Non, je retire ce que j'ai dit. Tu t'es moqué, mais tu retires ta moquerie. C'est ça? Ok. Alors, on passe sur les deux derniers points. En fait, moi, je les ai confondus tous les deux parce que c'était un peu plus simple. On a 5 minutes pour le finir. Heureusement, vous n'en avez pas développé beaucoup sur les 9 solutions et les témoignages. La première, qui m'a fait sourire énormément, c'est outils digitaux, la tendance EX. Et quelqu'un m'a mis, je sais qui c'est, elle se trouve à ma droite, à votre gauche, je ne vais quand même pas travailler dans un endroit avec les mêmes outils qu'il y a 50 ans. Faut pas rêver. Bah ouais. Je sais pas, je pose la question.
Non, mais en fait, je sais pas trop, mais il y a 50 ans, il y avait pas d'ordinateur. Non, ma chère, il n'y avait pas Voilà. d'ordinateur il y a 50 ans. Et genre la télé elle vient d'exister. Attends, non, Oui, mais il y a en fait. 50 ans, on était en 1900 combien? Là, on est on va dire 2020, on était dans les années 70. 60, 70. 65, 70, voilà. Ouais, du coup, voilà, c'est quand t'es né. Du coup, Presque. non, mais Merci, voilà. tu m'as rajeuni un petit peu. Voilà, mais je vais pas bosser comme toi. Enfin, comme à ton époque, quand t'es né. Enfin, le monde a évolué Mais entre les deux. Il y a eu un pouh. Enfin, tu vois, Ouais, il y a quoi. eu internet quoi. Il y a les ordinateurs, il y a les smartphones et tout. À l'époque, c'était les téléphones avec les fils, là. Tu vois, les trucs, Téléphone filaire, ça s'appelle, oui. je sais pas. Les cabines téléphoniques d'ailleurs. Ah avant. ouais, il y en a. Ils vont les enlever Ouais, ils les complètement enlèvent. tous. Oh, Oui. Oh, c'est D'ici dommage. 2020. Oh, c'est con. Allez, on enchaîne parce que sinon on n'aura pas le temps. Le plus important, c'est que le travail soit fait. Et quelqu'un, toujours un homme, a rajouté. Non, c'est moi. Non, c'est C'est eux, eux. On se fiche de où, comment et quand c'est fait. Bah ouais, c'est vrai, non. Quand peut-être pas parce que il y a Oui, une non, date mais- butoir. Oui, Bah oui, ouais. mais tant que tu respectes la date, si on te dit par exemple pour lundi prochain il faut que tu fais ça, on s'en fiche si tu le fais le dimanche soir, l'essentiel c'est que ça soit fait, non? Ah oui, non mais je suis d'accord Ouais. avec toi. Manuel, Ouais, mais ça dépend des métiers parce que métier manuel, par exemple, tu vois, c'est. Oui, mais je veux dire, enfin, c'est à Parce toi qu'il y en de a que tu peux décider. pas faire n'importe où. Genre, je sais pas, tu travailles dans une ébénisterie, ça existe encore ou pas? Oui. Ouais, ça existe encore. Et tu travailles dans une ébénisterie, et tu vas pas aller en Floride pour faire tes meubles. Oui, je suis d'accord, mais par exemple si tu travailles chez toi, t'as ton ébénisterie, bah je suis désolée, si tu le fais à minuit, bah tu peux travailler à minuit. Ouais, mais moi je parle du où, je parle pas du quand. Mais oui, mais c'est obligé, mais ça dépend pour quel métier, Clara. Mais ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a une partie des métiers qu'on peut faire à n'importe quel endroit. Ouais, normal. Non, mais ce que ça sous-entend aussi. Ce ouais, qui change c'est énormément. Bah. Quand tu parles de télétravail et tout, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de télétravail en France. Ouais, mais par exemple, même Monique, suffirait qu'on aille habiter, je sais pas, en Belgique, bah tu pourrais toujours le faire. Oui. Alors Ouais. que maman qui est prof, et bah si elle habite Bah en si, elle peut Belgique, faire des cours à distance, maman. Parce qu'elle fait des cours en Oui. présentiel. oui, mais Bah c'est ouais. qu'elle fait ses cours en présence, du coup elle peut pas. Elle fait aussi des cours à distance, c'est ce qu'elle essaie de me dire de l'autre côté. Elle en Un fait petit aussi. peu. Allez, on enchaîne. Encore 4 minutes. Nommer un Chief Happiness Officer. Ouais. Ah ouais, pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne idée. J'ai envie d'avoir un endroit cool pour travailler. Mais ouais, c'est trop bien. En fait, en gros, ça s'appelle le CHO. Du coup, en fait, c'est une abréviation pour Chief Happiness Officer. Et en fait, en gros, c'est quelqu'un qui est en charge de faire que le lieu de travail soit un lieu dans lequel on se sente bien. Et moi, je trouve que c'est génial. Ouais, j'avoue, c'est cool comme métier. Franchement, je crois que je vais faire ça plus tard. J'ai Ouais. changé de carrière et je vais devenir ça. Ouais, non, mais j'avoue, c'est cool comme métier. Genre, tu te dis que, en fait, tu En fais gros, des trucs ouais, qui tu te- dis, bah là, on va mettre un Ouais. canapé, là, on va mettre une balançoire, là, on va installer un jacuzzi, et puis pour les employés, ils ont le droit de se déplacer, je sais pas, en trottinette dans les allées et tout, c'est trop drôle. Non, moi, j'avais pensé à la boue. C'est quoi? Mais À la ouais, boue. Genre, tu mets des oies aromatisées et tout, genre, mais c'est trop cool, tu trouves pas? un peu comme le C'est un métier États-Unis. d'avenir, ça fait partie des 60% de métiers qui n'existent pas à ce jour, et plus tard, c'est l'avenir. Ah, c'est possible. Ouais. Le... j'avoue, c'est je vous pas- laisse juge. Alors, ensuite, on en a favorisé. Vas-y, Clara, comme ça, j'avais remarqué que tu voulais entraîner ton anglais juste avant. Favoriser, mais je sais pas dire, l'employee advocacy, je sais pas. L'employé, votre cassis. J'ai quand même envie de pouvoir dire mon mot vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle je travaille. Bah ouais. Si quelque chose ne me plaît pas, je le dirai. Alors moi, j'ai une question, tu le diras à qui? Bah, Au ouais, au chef. directeur. Au, Pour chef, sa au chose. grand chef ou Ouais, bah Grand au grand chef? Ça veut Bah, dire que moi, le j'ai- chef, il sert à rien, quoi, c'est ça. Bah non, il y a le grand chef, c'est lui qui prend les décisions. Bah, en fait, Dépend. en fait, ça dépend pourquoi, mais c'est vrai, enfin, c'est plus simple de passer par le grand chef, ou enfin, le Bah les directeur. intermédiaires, après ça se perd dans les trucs, c'est du bouche à oreille, ça arrive transformé, déformé. Ah, voilà. Autant aller directement voir la bonne personne quoi. Mais après, ça dépend c'est quoi le problème. Ouais. Selon le problème. Si c'est ton petit chef, comme tu dis petit chef, grand chef, bah si c'est le petit chef qui pose problème, bah je vais aller voir le petit chef. Mais si c'est un truc plus global, bah tu vois, je vais aller voir la personne directement compétente. Tu vois, par exemple, s'il y a un truc, qu'il y a plus de, je sais pas, il y a plus de connexion internet à chaque fois, mais que tu le répètes au petit chef depuis plusieurs semaines et que Bah, le tu vas petit voir le chef grand ne fait chef. rien, bah tu vas envoyer un message au grand chef. Voilà. Je sais pas. Bah, si. Et donc tu concluais sur ça en disant, et si rien n'est fait,
Bah, je pense que je prendrais la porte, tout simplement. Bah non, mais c'est vrai. Ah bah, je sais pas, Je sais pas. c'est toi qui l'as écrit, c'est pas moi. Mais non, mais si ton entreprise c'est de la merde, bah autant pas bosser dans son entreprise. Entreprise là. Alors, donc je sais tout de suite qui a mis la dernière ligne. C'est important que l'entreprise ne nous prenne pas pour une merde. C'est un mot qui revient fréquemment chez toi, donc... Mais c'est pas moi, non, c'est Iseu, elle va pas de chance. Allez Iseu, alors t'as moins d'une minute. Bah ouais, c'est important qu'ils nous prennent à notre juste titre, quoi. Enfin, pas qu'ils nous prennent. À votre juste valeur. Voilà, notre Ouais. juste valeur, quoi. T'es quelqu'un quoi. Ouais, Bah voilà, on a en 18h30 pile. Et bah Merci. c'est génial. On vous dit à dans 15 jours. Alors 15 jours. Alors, Au revoir.